Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Dan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien et on se retrouve aujourd'hui pour le pendant aggro de cette méta puisqu'on a déjà vu le deck midrange, le deck plus ou moins contrôle et enfin on va voir le deck aggro de cette pré-méta, en tout cas de cette méta très early puisqu'on est semaine 1, semaine 2 de la méta, donc très peu de recul évidemment, bon même si beaucoup de joueurs ont deck build beaucoup en amont et sont arrivés à ces conclusions. Non, ces conclusions là, on n'est pas à l'abri de quelques surprises plus tard dans la méta. Bref, avant de passer à cette decklist, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager cette vidéo, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. On remercie évidemment Oupi, le sponsor boutique de la chaîne que vous retrouverez du côté de Salange dans le 74 ou bien sur leur site internet oupi.eu. Le lien est dans la description, tout comme le lien vers la decklist, le lien vers mon Instagram, le lien vers ma chaîne Twitch et le lien vers le Discord de la team Alter Ego. N'hésitez pas à nous rejoindre dessus, plus on est de fous, plus on rit, et on passe tout de suite à la decklist. Alors la decklist, c'est pas compliqué, c'est la decklist qu'a proposé Zan Sayed, donc un très bon joueur de l'Orcana, un des plus gros joueurs compétitifs de la planète en tout cas. Il a le don pour deck build des decks assez original, c'est à lui qu'on devait le vert gris un petit peu boons avec les muses discard il y a déjà quasiment un an je pense. Bref, cette decklist là elle fait pas les choses dans la dentelle, elle veut tout simplement aller très vite et protéger le board accessoirement. C'est pour ça que vous embarquez la Aurore, tient audience, une 1-2 pour 1 ancrable. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, le prochain personnage, reine ou princesse que vous jouez ce tour-ci coûte 1 de moins. Et pourquoi est-ce qu'elle est là? C'est tout simplement parce que ça permet enfin de jouer Tiana, propriétaire de restaurant, la 1-4 pour 3 non ancrable killer 2 du 7-6. Tant que ce personnage est épuisé, chaque fois que l'un de vos personnages est défié, le personnage qui défie subit moins 3 d'attaque pour le reste de ce tour, à moins que son propriétaire ne paye 3 d'encre. Magnifique version enchantée, donc une carte qui n'avait pas été jouée à l'époque. Peut-être parce que le power level général était trop haut et qu'elle était un petit peu trop lente. En tout cas, là, avec la Aurore, ça l'a fait arriver tour 2. Pour un tour 2, c'est évidemment monstrueux puisque juste après, vous allez pouvoir curver une Lady, chienne de famille, 2-2 pour 3 ancrables killer 2. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez jouer gratuitement un personnage coûtant 2 ou moins. Et si vous avez de la chance, vous avez potentiellement un personnage qui coûte 2 ou moins comme une Daisy par exemple, qui va l'aurer 2 et qui va être très dur à aller gérer pour votre adversaire puisque c'est, je vous le rappelle, une 1-4 pour 1 non ancrable killer 2. Et à chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, l'adversaire révèle la première carte de son deck. Si c'est une carte créature, il la pioche, sinon il la met sous son deck. Donc évidemment, ça c'est une sortie un petit peu goldée, c'est la sortie évidemment qu'on veut quand on est sur le play. Vous avez aussi évidemment en très bon tour 2 la nouvelle carte Nala Lion Indomptable, une 0-2 pour 2 non ancrable killer 2. Tant que ce personnage n'a aucun dommage sur lui, il gagne +1 de l'or et résistance +1. Donc en fait tout simplement c'est une 0-2 résiste 1 killer 3 lorsque vous la jouez. Très dur à aller chercher. Si vous la jouez sur une Lady, c'est évidemment monstrueux. Ça rappelle évidemment les Lady porcinées de la précédente méta. Pour compléter un petit peu les tours 1, on embarque Mulan qui permet de faire un petit peu du quality advantage. Vous allez piocher une carte puis défausser la moins bonne de votre main. Le Rhino, parce que bien évidemment on joue la shift line Rhino. Et puis le Rhino, mine de rien, son -1 d'attaque plus tard dans la partie, hormis en T1, ça peut être intéressant, ça peut empêcher un trade un petit peu malencontreux sur la Tiana. Et puis voilà, plus tard dans la partie, vous allez évidemment pouvoir l'altérer en Rhino Hamster survolté, la 4-3 pour 4 ancrable killer 2 qui s'altère pour 2 et qui a résistance 2 tant qu'il n'a pas de jetons dommage sur lui. Pour avoir un petit peu de résilience en fin de partie, notamment si vous jouez contre des decks contrôle, vous allez pouvoir profiter des Lilo Reine de l'évasion, puisqu'au début de votre tour, si cette carte est dans votre défausse, vous pouvez la jouer, elle entre en jeu épuisée, c'est une 1-2 pour 2 ancrable, killer 2, donc en fin de partie c'est toujours pénible pour 2 de ramener une créature et de jouer quelque chose d'autre à côté, ça met une pression un petit peu constante à votre adversaire. On embarque aussi Penny, lorsque Penny, maîtresse de Volt, 1-2 pour 2 ancrable killer 2, lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage
personnage, retirez-lui 2 dommages et il gagne résistance plus 1. Ça c'est pas mal, surtout si vous le faites sur votre Nala par exemple. Votre Nala a malheureusement pris un petit dégât, du coup ça devient ce n'est plus qu'une 2-2, une 0-2 qui leur 2. Vous pouvez toujours la soigner, et chose intéressante c'est qu'elle gagnera résiste 1, donc ce sera une 0-2 résiste 2 qui leur 3, et là ça devient vraiment très très compliqué pour votre adversaire. Votre outil de pioche, le prof chevalier hardi 1-3 pour 2 non ancrables. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez défausser votre main pour piocher 2 cartes. On connaît, hein, c'est un des outils principaux pour toujours avoir du carburant avec ce deck là. Nouvelle carte du 7-9, la reine souveraine vaniteuse. Au début de votre tour, vous pouvez défausser une carte personnage princesse ou reine pour renvoyer dans votre main une carte personnage de votre défausse. Assez intéressant d'avoir un outil de pioche un petit peu alternatif, puisque au final piocher dans son deck ou dans la défausse c'est un petit peu pareil. L'avantage évidemment de piocher dans la défausse, c'est que vous choisissez la carte que vous voulez, l'adversaire le sait évidemment. Je suis content de voir cette decklist, cette carte dans la decklist de Zen Sayed. Je pense que c'est un bon moyen pour, en fin de partie, si vous avez par exemple une aurore en main, vous pouvez très bien jouer votre reine, défausser votre aurore et aller récupérer par exemple une Nala, aller récupérer pourquoi pas une Tiana. En fin de partie c'est peut-être un petit peu plus compliqué, ou une Lady pour pouvoir ensuite remettre évidemment la pression au tour suivant. Carte très intéressante. Que je suis évidemment très content de voir. Ensuite il a choisi de jouer 4 Sven Destrieren des 3-3 pour 4 ancrables qui leur 2. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage et le redresser. Il ne peut ni partir à l'aventure ni défier pour le reste de ce tour. Donc ça aussi c'est une carte un petit peu de fin de partie pour essayer de protéger un gros loreur. Par exemple votre Nala, vous pouvez très bien partir à l'aventure pour 3, la redresser avec Sven et repartir à l'aventure pour 3 au tour d'après. Ça peut évidemment finir des parties. Plutôt pour protéger son board lorsqu'on est bien curvé et qu'on arrive dans le milieu de partie, puisque c'est une 1-5 pour 4 ancrables qui leur 1 rempart. Tant que ce personnage n'a aucun dommage sur lui, il gagne plus 4 d'attaque, donc c'est une 5-5 lorsque vous la jouez en rempart. Il embarque aussi 2 plans désespérés. Si vous n'avez aucune carte en main, piochez jusqu'à avoir 3 cartes en main, sinon défaussez n'importe quel nombre de cartes et piochez-en autant. Là du coup le fait de défausser, vu qu'on a la reine, ça peut toujours être intéressant aussi d'aller entre guillemets mettre de côté une carte pour ensuite la rejouer. Bon évidemment le but c'est si vous n'arrivez pas à trouver vos profs mais que vous avez un plan désespéré, pour 1 de plus vous pouvez piocher 3. C'est évidemment un peu moins bien que les profs, puisque vous ne mettez pas un body sur le board qui va pouvoir l'aurer et donc vous rapprocher de la victoire. Vous faites juste pour 3 je pioche 3, c'est déjà très bien évidemment. Et enfin la carte qui permet de se protéger un petit peu, c'est le plus ardent que le feu des volcans. Tout simplement pour 3 ancrables, choisissez un personnage et infligez-lui autant de dommages que de personnages que vous avez en jeu. Lorsque vous êtes sur le play, c'est évidemment très fort, puisque lorsque vous êtes premier joueur, vous avez forcément plus de personnages que normalement. En tout cas avec un deck aggro, vous allez vouloir jouer au moins un personnage par tour, donc forcément le plus ardent que le feu des volcans normalement aura toujours plus 1 de dégâts que ce que peut faire l'adversaire, en tout cas le nombre de créatures de l'adversaire. Donc vous allez pouvoir gérer facilement pas mal de choses. Le gros avantage évidemment du plus ardent que le feu des volcans, c'est qu'il est chantable par Tiana. Quand vous le chantez avec Tiana, vous dites non à vos 2 de l'or, mais par contre vous pouvez évidemment donc déjà faire vos dégâts et ensuite activer son effet, et ça c'est évidemment très très puissant. 18 non ancrables, forcément on a une courbe on a une curve qui est très très basse, puisque les plus hautes cartes coûtent 4, donc globalement pas de panique. Vous n'aurez jamais de problème d'encre, sauf si vraiment vous n'avez pas de chance et que vous avez une main full non ancrable. Ça pourrait évidemment arriver, mais bon c'est quand même pas souvent. Bref, je pense que j'ai à peu près tout dit. Une decklist qui envoie du lourd et qui va très très vite, donc voilà, ça peut être intéressant à jouer si vous aimez les decklists aggro. Foncez tester celle-ci, et nous on va foncer tester ceci sur Inktable. Et on commence tout de suite contre le violet bleu. On va le mettre en 2e joueur et on va pas le mettre en contrôle parce que c'est pas un contrôle au sens strict du terme. Enfin, si, mais bon, je sais pas trop si Inktable préfère jouer les decks en tant que deck défaut, ou s'il comprend bien aggro contrôle. Je ne sais pas. On a une sortie pas mal avec Aurore. On a aussi la Nala tour 2. Du coup, on pourrait faire Daisy Nala. C'est une sortie qui leur beaucoup.
Est-ce qu'on tente d'avoir la Tiana ou est-ce qu'on fait plutôt une sortie? On va plutôt essayer de faire une sortie explosive. Dommage, on avait la Tiana, mais on pourra quand même la jouer sur le tour 3. Alors attention, le Basile peut être un petit peu pénible. On va ancrer ça. On va jouer une Daisy. Parce qu'il pourrait donner support à une autre créature qui aurait 2 pour venir chercher notre Daisy. Ok, il fait ça pour piocher. Bon. C'est pas exactement ce que j'aurais fait. Mais qui suis-je pour juger? J'arrive même pas à le dire. Par contre, nous, on va partir à l'aventure. On va l'aurer 2, on va voir ce qu'on lui donne. On lui donne vision du futur. Donc en fait, il ne la piochera pas et ça, c'est très bien. On est très content lorsque ça se passe comme ça. Donc là, on a un board déjà très corrosif qui va l'aurer quand même beaucoup. La Nala va être assez pénible. Je pense qu'on pourrait ancrer... Aurore. Et la question c'est est-ce qu'on joue... Je pense qu'on va jouer plutôt. Et on va partir pour 3. Le plutôt là il va être assez chiant à les gérer. On pourrait à la rigueur imaginer un tour 5 où on joue Tiana Nala. Et là ça devient un peu plus pénible pour lui. Parce que le tour d'après on va être quasiment intouchable. On va ancrer un Sven. On va jouer Tiana. On va jouer Nala. Et on va partir à l'aventure avec tout. Donc là on leur très vite. Elle dès qu'elle est inclinée ça devient quasiment ingérable pour l'adversaire. Il a l'air de même pas vouloir essayer de trade. Je pense que en effet c'est un peu compliqué d'aller venir chercher un plus tôt. Il veut faire la course mais je pense qu'il peut pas nous battre à la course. Bah là on peut jouer elle qui nous permet de jouer une Lilo. Bon. Et juste partir à l'aventure avec tout. Alors ça va être très violent je pense, surtout Inktab. Là on est en plus contre la version contrôle, le pendant contrôle de la méta, donc le bleu-violet. Donc je pense évidemment que ça va être très compliqué pour lui, ça va être potentiellement plus dur contre le violet-gris, puisque je vous rappelle on a la Sainte Trinité dans un TCG, les agros battent les contrôles battent les midrange, et les midrange battent les agros. Et en fait, si on a ces 3 decks représentés, globalement, on a une méta saine. Si ce n'est pas le cas, évidemment, la méta est déséquilibrée et il n'y a plus que l'intérêt de jouer l'un ou l'autre des decks. Du coup, ça gâche un petit peu le plaisir. Bon, on lui a roulé dessus au Blurple avec ce deck-là. On va essayer contre un deck un peu moins contrôle, un petit peu plus mid-range, le violet-gris. La version avec les Isma et sans les Dumbo. Alors, à voir. Je pense que la Aurore Tiana contre ce deck là peut évidemment être très très intéressante. Ça veut dire qu'on ferait tour 1 Tiana, tour 1 Aurore, tour 2 Tiana, tour 3 on pourrait essayer de faire un truc avec 3 créatures, mais pour ça il nous faut un petit peu de pioche. J'ai bien envie de garder le plus tôt. On a un Strange of Rising Fire, Tiana pourrait le chanter d'ailleurs, ça pourrait être assez intéressant. Là on va ancrer le petit Rhino pour jouer une Aurore, en plus on est premier joueur. Donc le Raging Fire lorsqu'on est premier joueur est évidemment bien plus intéressant que lorsque l'on n'est pas premier joueur. On va ancrer la Penny. Attendez, il faut jouer comme il faut. On va partir à l'aventure avec la Aurore, ce qui nous permet de déclencher son effet. Et là on va pouvoir jouer la Tiana. Et là ça va être compliqué, au prochain tour on va pouvoir jouer 2 créatures. Ce qui veut dire qu'on aura potentiellement 4 sur le board, on pourra lui gérer à peu près tout ce qu'il va poser. Et lui, il pourra plus trop trade. Donc ça va être assez embêtant. D'ailleurs, est-ce qu'on s'embête? Là, on a un tour d'excellence. Hein. Je pense que ça va complètement changer notre plan de jeu. On va faire tout simplement un all-in. On va tout mettre. On va partir à l'aventure avec tout. Et là, les 3 Daisy, à mon avis, vont vraiment lui faire peur. Puisque là, en plus, pour passer par le board, ça va être compliqué. Donc là, il pourrait avoir une gestion. Mais bon, ça voudrait dire qu'il joue rien d'autre et qu'il part à l'avant, enfin, et qui fait que 3 de dégâts. Donc globalement, il peut venir chercher que notre petite Aurore. Je pense que là, ça devient très très compliqué pour lui. À la course, évidemment, il gagne jamais. Nous, en plus, on va protéger avec plutôt au cas où. Si jamais il arrivait à gérer la Tiana avec un plus ardent. Là, ça devient, je pense, mission impossible, même si, attention, on va lui donner 3 draws, potentiellement 3 cartes. Donc faut quand même faire attention, mais bon voilà, on va passer à 13.
13 avec un board assez dur à gérer, même si là il chope une Elsa. Il chope aussi une Dolores, mais c'est pas des cartes qui vont lui permettre de venir nous chercher. Le génie non plus. Donc en fait là on le fait piocher, mais on lui dit clairement, si tu peux pas gérer ce tour-ci, la Tiana et le plus tôt, c'est tout simplement finito. Et je pense qu'il peut pas en fait gérer ce board là. Donc là on va juste gagner pareil en environ 2 minutes de jeu. Il peut pas venir contester la Tiana. Donc c'est assez compliqué. Bon, on a eu une sortie assez explosive, mais à mon avis c'est pas si rare que ça de faire ce genre de sortie, surtout lorsque vous êtes sur le play. Et lorsque vous êtes sur le play, évidemment, pour l'adversaire ça va être compliqué. Il va falloir sortir les rames, trouver les solutions. On va essayer d'ailleurs de refaire la partie, mais en étant sur la draw, voir si ça change un petit peu les choses. Parce que là, je vous avoue que la partie a été expédiée vraiment très rapidement. On va recommencer contre lui, mais cette fois-ci, on va le mettre sur le start. On va voir si évidemment ça change les choses. Alors attention, il a beaucoup de reach, donc nous, il faut qu'on fasse une sortie assez cadencée, une sortie assez agressive pour essayer de contrer un petit peu les sorties où il va finir à distance et en l'aurant en fait tout simplement des petits points par-ci par-là. Ça peut être compliqué. On a la Aurore. Est-ce qu'on essaye de faire une sortie Aurore Tiana? Attention parce que sur le play, je pense que lui il a les plus ardents. Donc évidemment le plus ardent sur le play c'est très fort. Donc ce qu'il vaut mieux pas faire une sortie nous un peu plus protectrice. Je pense quand même qu'on va garder Aurore. J'ai bien envie de jeter tout ceci. On a la Tiana, on a la Lady ensuite. Il nous faudrait un bon tour 2 pour aller, on l'a du coup avec la Lilo. On va aller jeter ça sur le board, on va voir jeter ça en pâture. Là, la question, ça c'est un peu pénible, mais on va pouvoir le gérer avec Tiana. Je pense qu'on peut ancrer la reine et on peut partir à l'aventure. C'est un peu chiant pour jouer la Tiana. Donc là on lui offre notre petite Aurore. On lui offre même 2 points de l'or, donc attention. Là nous il faut qu'on joue. Oula, là ça devient un peu plus compliqué. Il va pas vouloir prendre le board, ça c'est quasiment une certitude. On va ancrer la Lilo. On va jouer la Daisy. La Lady qui va jouer Daisy. Et est-ce qu'on chante pour se débarrasser de... Après, est-ce qu'il vaut mieux pas se débarrasser du Cobra? Au cas où il paye 3 pour venir défier. Ce qui est sûr, c'est qu'elle va chanter. La question, c'est où? Le Cobra, en fait, on le tue parce qu'il a dissipation. La Kaloun, on s'évite de se prendre des 3, mais on pourra à la rigueur le tuer plus tard. Je préfère tuer ça au cas où il paye 3 et qu'il puisse venir un petit peu gratuitement prendre... Donc là, attention, en fait, là, on est dans un spot où on se retrouve en mode gestion. Parce que le violet gris peut aussi faire des sorties où en fait il s'en fiche, il va juste jouer tout droit. Là il nous faut un très bon... Alors là par contre ça c'est un très bon tour. Puisque là on peut chanter avec Tiana. Je pense qu'on va se débarrasser de l'Aïsma, on veut pas qu'il pioche. On va jouer la Lady qui va nous permettre de jouer ça pour gratuitement et de piocher 2. Donc là c'est quand même une sortie plutôt al dente. J'ai presque envie d'aller prendre le trade ici. Ou alors non, il faut que je rattrape un petit peu mon retard, je pense. Est-ce que j'ancre la Mulan? On lui donne un pat. On va ancrer Mulan. Je sais pas si c'était nécessaire ou s'il fallait juste mettre du board. On a plan désespéré. Donc là on est un peu en retard. On est un petit peu en retard et on risque d'avoir un petit peu de mal. Ouf, on trouve un Rhino qui va nous permettre d'aller trade un petit peu le board plus efficacement. Là il aura 2, 3, 4. Nous on l'aura beaucoup plus. 2, 4, 6, 8, 9. Je pense qu'il fallait faire ce petit tour de gestion.
ces 2 petits tours de gestion, et c'était important d'aller les chercher, parce que là on se met en position de létal. Lui normalement il est vraiment très très loin du létal ici, donc c'est un petit peu le point positif pour nous. Il passe à 13, il pourrait prendre le trade, mais bon. Voilà, ça lui coûte 3, c'est énorme, et nous on a toujours létal sur le board. 2, 4, 6, 8, 9. On va juste partir à l'aventure avec tout. Donc là, quand on est 2e joueur avec ce deck, il faut réussir à poser plusieurs créatures pour avoir ces petits tours un petit peu de tempo où vous allez ralentir votre adversaire suffisamment, protéger en fait votre plan de jeu Tiana si vous l'avez, ou tout du moins en fait aller mettre des grains de sable dans les rouages du deck de votre adversaire pour justement lui dire non, ça va pas être une victoire si simple, il va falloir se battre un petit peu quand même. On peut jouer contre le violet vert, ou plutôt contre le deck allié, deck que j'aime beaucoup. Je trouve que ça marche plutôt bien, c'est plutôt intéressant à jouer. J'ai pas vu, on est premier joueur, bon ça va être un petit peu plus facile évidemment. En tant que premier joueur, est-ce que j'ai envie de garder des rhinos ou est-ce que je tente toujours pareil la sortie Aurore? Je pense qu'on va tenter la sortie Aurore, on garde quand même la Nala au cas où on trouve pas Tiana. On trouve pas Tiana, donc on a tout intérêt à garder Aurore. On va ancrer alors Sven. Il permet de redresser un personnage. Je pense que là tout de suite ça nous sert pas beaucoup, donc on va ancrer lui. On va jouer une Aurore et on va passer. Donc là l'adversaire se dit mince, s'il y a Tiana au tour 1, au tour 2 ça peut être compliqué. Et ben en plus il y aura Tiana au tour 2. Donc c'est plutôt pas mal. Je préfère jouer la Tiana très tôt dans le match. Bon là c'est du gris, donc évidemment il pourrait avoir des chansons pour venir gérer notre Tiana. Bon, il a l'air d'avoir une sortie très très moyenne. Nous en plus on a une sortie parfaite avec la Lady qui va pouvoir permettre de jouer la Nala. Je pense que là ça va être assez complexe pour notre adversaire. Je pense qu'on n'a même pas besoin du Raging Fire, c'est presque à lui de nous courir après. Là on va partir à l'aventure avec tout, c'est pas avec ça un 3 qui va nous faire bien peur. Nous on commence à incliner la Tiana, et là c'est compliqué, on l'aura à 5, 6, 7, 8 déjà, 8 au tour 4. Ça nous fait passer à 12, il faut absolument qu'il réagisse très très vite, sinon évidemment c'est tout simplement perdu. Bon, on va continuer à mettre du board. Hein. Ce deck de toute façon, si vous avez vos profs qui viennent un petit peu compléter votre main, en fait c'est tout simplement diabolique. Là on arrive à faire des tours où on pose 2 créatures qui leur 2 minimum, on a la Tiana sur le board. Compliqué, je pense. On est déjà à 12, on a déjà l'étal au prochain tour. On a vomi notre main. Là il pourrait même pas venir trade puisqu'il faudrait qu'il paye 3. Ah si, parce qu'avec le plus 2, d'accord, c'est pas si bête. Avec le plus 2, en fait, ça lui permet de faire quand même des dégâts. Mais c'est trop tard, je crois, non 2, 5, 7, 8, 9. Oui, c'est complètement trop tard. Oui, c'est vrai qu'on peut aussi passer par-dessus avec la Lilo. C'est pas bête comme manière de jouer. Plutôt intelligent, mais ça ne suffira pas. De toute façon, on a la reine pour aller chercher, pourquoi pas remonter une Tiana si jamais il l'a gérée. Il vous suffit de défausser par exemple une Aurore plus tard dans la partie. Bah voilà, je pense que cette vidéo va être assez courte, hein. C'est un deck aggro, donc la démonstration, si je puis dire, en tout cas l'illustration sur Inktable est de fait beaucoup plus rapide. Je vais pas vous imposer une énième partie où je vomis ma main et je roule un petit peu sur l'IA. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et ou une excellente soirée, tout dépendra évidemment du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!